On va s'intéresser maintenant à la Legends Cars Cup et sur ce circuit de charade, on accueille ce week-end un nouveau venu en la personne de Frédéric Morel. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour, je vous remercie. Bon alors, parlez-nous un petit peu de ce qui vous a amené ici à débuter en Legends Cars Cup. Moi j'ai beaucoup couru plus jeune, j'ai fait du karting, j'ai fait du sport automobile, notamment le Trophée Andros, les courses sur glace. J'ai arrêté ma carrière en 2000 et puis j'avais envie de recommencer. Donc j'habite à Charade, donc j'habite dans le petit village de Charade juste à côté. Et puis quand j'ai vu que la Legends Car Cup allait venir à Charade, j'ai pris contact avec David Thomas. Je suis allé faire des essais à Pau, ça s'est plutôt bien passé. Puis voilà, je débute aujourd'hui en Legends Car Club. Alors parlez-nous justement un petit peu des sensations au volant de cette auto, de ce qui vous a convaincu finalement, même si vous êtes juste à côté, à venir rouler ici ce week-end. Ce qui est sympa, c'est une voiture qui est vraiment facile à conduire. Comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que je n'ai pas conduit une voiture de course, donc je ne voulais pas non plus une voiture trop compliquée. Donc c'est une voiture qui est vraiment très facile à conduire. Il y a des pilotes vraiment de qualité, des spécialistes, donc ça permet aussi de se mesurer. Et puis il faut dire aussi une chose qui est importante, le budget est vraiment très abordable. Donc voilà, tout est réuni pour passer un bon moment. Quand on voit l'organisation qu'a mis en place David et son équipe, c'est vraiment assez extraordinaire. Et pour un pilote amateur comme moi, ça me permet de reprendre contact avec le sport automobile dans de très bonnes conditions. Et les conditions sont également idéales sur la piste pour cette première course sprint du week-end, car dès l'extinction des feux, on va assister à une belle bagarre pour la deuxième place entre Mané Vijnevic et Kenny Robles, ici au volant de la numéro 111. Le pilote de la 555 qui a le dernier mot, et l'Italien Riccardo Geltrude qui en profite pour s'infiltrer en troisième position. Le premier point en classement avec le poleman Arnaud Choquet qui a logiquement conservé l'avantage devant Vijnevic, Robles, Geltrude et Mathieu Détry qui complètent le top 5. Derrière, on retrouve David Perrier, Jean-Claude Pommier ou encore Claude Vatten, eux aussi lancés dans une folle bagarre. Et de l'action, il y en a aussi chez les leaders avec Kenny Robles qui entend bien récupérer sa troisième place avant même la fin de la première boucle. Retombé en quatrième place, Riccardo Geltrude n'en a cependant pas fini avec les assauts de ses adversaires, car après Robles, c'est désormais Détry qui va le déborder et tenter de revenir au contact avec le top 3. Et dans le top 3, justement, Kenny Robles n'a pas dit son dernier mot et il tente sans relâche de détrôner Vijnevic. Le drapeau à damier tombe, célébrant finalement Arnaud Choquet devant Vijnevic et Robles. Pour la course 2, on prend presque les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci, Arnaud Choquet a du fil à retordre au départ. Parti deuxième sur la grille, Mathieu Lanpoudens n'entend pas le laisser s'échapper ainsi. Le pilote de la 111 tente de rester dans les échappements du poleman, déjà vainqueur de la course 1. Mais c'est finalement un Mané Vijnevic des grands jours qu'il va trouver sur sa route. Le pilote de la 555 va s'emparer de la deuxième place avant la fin du premier tour. Et cravacher ensuite pour rester au contact du leader. Derrière, Lanpoudens troisième, une belle bagarre opposait le Geltrude, Bourlange, Détry, Perrier, Chaudet, Pommier et Dilmy. Et c'est cette bagarre qu'on va observer car dès le deuxième tour, Geltrude va céder face à Bourlange. Puis, dans la foulée, subir les attaques de Perrier. Finalement de devoir lui céder quelques instants plus tard. Retombé en sixième position, l'Italien est désormais sous la menace de Mathieu Détry et Bruno Chaudet. Mathieu Détry qui le débordera finalement à la mi-course ici. Et tandis que les trois leaders déroulent en tête de la course, un accrochage entre Bruno Ezra et Jacques Descou va provoquer la sortie du drapeau rouge. De quoi consacrer une nouvelle fois Arnaud Choquet.
L'adage jamais 203 sera-t-il vrai pour le leader du championnat dans cette dernière course, la manche d'endurance de 40 minutes. En tout cas, ça part bien pour Arnaud Choquet qui va conserver les commandes au premier virage, suivi de près par Mane Vijnevic, Kenny Robles, Mathieu Detry et Ricardo Geltrud. Et si Choquet et Vijnevic parviennent à s'échapper, la troisième place est particulièrement disputée entre Robles, Geltrud et Detry. Geltrud qui va s'emparer de cette troisième position avec autorité avant la fin de la deuxième boucle. Une situation qui déplaît évidemment à Robles, qui n'a pas dit son dernier mot. Et alors que devant, on a assisté à un changement de leader, Vijnevic ayant pris le meilleur sur Choquet dans le 5e tour, la 3e place est toujours aussi indécise entre Geltrud et Robles. Le pilote de la 111 est collé dans les échappements de la 7. Et il va finalement reprendre son bien. Mais l'Italien contre-attaque au tour suivant et récupère cette précieuse 3e place juste avant de faire son entrée dans la voie des stands pour son arrêt obligatoire de 2 minutes. Ricardo Geltrud reste au volant. Robles cède son baquet à Mathieu Lanpoudinx qui, malgré un très bon arrêt, va ressortir dans les échappements de son rival. Mais il ne faudra pas longtemps au jeune pilote de la 111 pour trouver le rythme puisqu'il va déborder Geltrud dès son premier tour en piste. Désormais 3e, il n'est pas pour autant tranquille. Et Arnaud Choquet qui est ressorti des stands en tête non plus. Le pilote de la 41 menacé par Mane Vijnevic qui revient très fort sur lui en fin de course. Mais malgré ses efforts, c'est quand même le pilote de la 41 qui va franchir la ligne d'arrivée en grand vainqueur. Un magnifique sans faute pour Arnaud Choquet à Charade qui lui permet d'accroître son avance en tête du championnat, laissant ses deux rivaux à 14 points avant la manche du Val de Vienne dans quelques jours. Ainsi s'achève ce 3e rendez-vous de l'Historic Tour sur ce circuit de Charade. Le prochain rendez-vous, ce sera à la rentrée sur le circuit de Nogaro dans le Gers, les 5 et 6 septembre. Salut à tous!